Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire la présentation du Padlet EPS pour la continuité pédagogique et de son utilisation. Donc, vous allez voir que c'est très très simple. Alors là, donc, quand vous rentrez l'adresse du Padlet que je vous ai donné par éclat, vous allez vous retrouver donc, avec l'écran principal qui est constitué ici de 7 postes différents. Après, j'en rajouterai peut-être par la suite. Alors, vous constaterez que les postes, si certains ont essayé de cliquer dessus et trouvaient que c'était inactif, toutes les parties écrites avec du texte sont inactives. On peut, si je clique dessus, il ne se passe rien. Moi, je peux les modifier. Ici, j'ai des petits onglets pour les modifier. Vous ne pouvez pas. Mais toutes ces parties sont inactives. Les seules parties qui vont vous concerner, donc où vous pourrez faire des actions, sont les parties en dessous des textes. Donc celles-ci, elles sont toutes actives. Donc un exemple, si vous cherchez donc les différents exercices proposés là sur le PS, vous allez dans la partie proposition d'exercices à réaliser. Vous cliquez donc sur la partie active du poste qui est l'image. Donc là, je le fais. Donc vous laissez charger un petit peu l'écran et vous allez vous retrouver avec tous les exercices à réaliser. Donc voilà, le jeu de loi, le challenge Bring Sally Up, ainsi de suite. Si vous cliquez sur les images, vous pouvez les agrandir. Voilà, là c'est une vidéo, donc là c'est un lien YouTube. Si je clique sur la partie lecture, je vais avoir la chanson qui va se lancer directement depuis YouTube. Voilà, donc vous pouvez vous pouvez le passer en grand écran si vous souhaitez, pour avoir la vidéo en grand. Donc là ici vous avez les différents exercices proposés. Bien sûr, ce ne sont que des propositions d'exercices. Donc on va revenir au Padlet. Donc si vous avez des onglets en haut, vous recliquez, soit vous faites un clic arrière ou vous cliquez moi j'ai des onglets en haut de l'écran que je n'ai pas mis sur Bandicam, mais vous cliquez sur EPS continuité pédagogique. L'autre poste qui va vous intéresser, c'est le lien Google Form. Ici, donc la plupart le connaissent, vous cliquez sur ce lien et vous allez vous retrouver donc avec un formulaire, vous rentrez vos noms, prénoms. Ça m'envoie directement les résultats dans un fichier Excel où je peux centraliser toutes vos performances. Vous pouvez noter des choses que vous ne souhaitez pas rendre publiques dans ce poste-là. Voilà. Ici, je vous ai noté donc, le site de l'association sportive pour ceux qui ont envie d'aller voir ce qu'on fait un petit peu à l'association sportive. Il y a les résultats de plusieurs années précédentes. Ici, vous avez un lien sur le site de l'association sportive. Ce sont des vidéos, je l'ai juste mis à consulter. Voilà, sur des reportages. Donc, alors là, je vais laisser s'afficher un tout petit peu. Il y a un reportage sur un triathlon voilà, qui est très connu des spécialistes, la course la plus dure au monde qui s'appelle la Barclay. Il y a des reportages sur Kylian Jornet, sur Kevin Mayer, j'en ai mis sur Martin Fourcade. Il y en a un très intéressant sur le badminton. Voilà, donc vous pouvez consulter les vidéos, il n'y a pas d'interrogation dessus, c'est juste à titre indicatif et si cela vous intéresse. Donc pour le retour des résultats, le lien Google Form, si vous voulez me l'envoyer directement et donc en privé, mais le plus important c'est le mur collaboratif ici. Donc vous cliquez là sur la partie panneau en liège, donc je clique dessus, je me retrouve sur le mur collaboratif, donc là je vais le laisser charger, et là j'ai toutes les classes voilà, de la 6e à la 3e B. Je constate même en faisant ce tutoriel que, puisque vous pouvez tous modifier ce mur, il y a Madame Polyman qui a créé une colonne prof et qui apparemment nous a fait la pyramide en niveau expert en 3 minutes. Donc là, je pense qu'on peut tous demander à Madame Polyman une vidéo de sa performance. Pour rentrer vos résultats, c'est très simple. Alors, soit vous n'êtes pas dans le tableau. Si vous n'êtes pas dans le tableau, ça veut dire que vous ne m'avez encore rien renvoyé par le formulaire Google Form. Alors attendez, je vais couper la vidéo que j'avais lancée tout à l'heure du Bring Sally Up. Hop. Donc je reprends avec le mur collaboratif. Donc pour rentrer vos résultats, jusqu'à maintenant les élèves m'ont renvoyé, donc il y a presque 90 élèves qui m'ont renvoyé le lien Google. Le Padlet n'était pas encore actif, donc moi je vous ai tous rentrés directement dans le tableau. Donc par exemple, je sais pas, Lilou Brésulier-Leroux qui m'avait envoyé ses résultats par le lien Google. Je l'ai rentré ici avec le challenge Sally Up qu'elle a fait en squat, 3 minutes 20, ça veut dire qu'elle a fait toute la chanson. Record de burpees 23. Donc Lilou, si elle veut, si elle fait une nouvelle performance et si elle fait mieux, par exemple si au record de burpees, du coup elle en fait 24, elle va cliquer, alors ça c'est mon mur à moi, mais vous avez 3 petits points là juste sur le côté où il y aura pour faire les modifications. Donc vous allez les cliquer dessus. Donc moi je vais cliquer ici.
vous allez avoir un panneau là, quand vous aurez cliqué sur les 3 petits points, il y a marqué modifier. Donc vous le faites et là, par exemple, je peux changer, je peux passer de 23 à 24 pour Lilou. Donc là, je vais lui remettre les 23. Quand vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur sauvegarder et automatiquement votre poste est mis à jour en direct. Si jamais moi je suis connecté sur mon Padlet, je peux voir les élèves. Si quelqu'un est connecté en même temps que moi, je peux le voir écrire en direct dans son poste. Si vous n'êtes pas dans le Padlet ici, ça veut dire que jusqu'à maintenant vous ne m'avez rien renvoyé. Donc à partir de maintenant, c'est à vous de rentrer vos résultats. Je ne le ferai plus pour vous. Alors un exemple en 5e A, bah tiens par exemple là je vois Lucas Gagnepin était rentré ici. Donc s'il y a un nouveau 5e A qui fait un exercice, il va cliquer, donc il n'est pas dans la liste, il va cliquer sur plus. Là vous avez titre, vous mettez nom et prénom, comme c'est noté ici, Margot Morel, Lucas Gagnepin. Donc là vous tapez, voilà, je tape un nom, et en dessous, voilà, ici vous allez noter, je ne sais pas si vous avez fait 10 minutes de footing, vous tapez 10 minutes voilà, de footing. Quand vous avez fait ça, vous sauvegardez. Alors vous aurez un bouton sauvegarder. Moi c'est pas le même parce que je suis administrateur. Donc, et puis vous serez automatiquement noté, rajouté dans la colonne. Donc là je vais supprimer cette modification. Et donc si on peut voir, par exemple en 5B on n'a quasiment aucun retour. Si je prends les 6e A par exemple, donc là vous avez la barre, d'accord, donc on peut faire défiler les élèves, donc chez les 6A par exemple, 6A, 6B il y a beaucoup de participation, les 4A aussi, les 3e A ce sont eux les plus actifs avec pour l'instant 21 participations sur 26. Donc voilà pour l'utilisation du Padlet, donc je vous dis là l'écran principal. Ici, je vous ai mis une petite vidéo d'échauffement faite par Thibaut InShape, puisque la plupart des élèves sont intéressés par lui. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur vidéo, et puis vous aurez la vidéo de l'échauffement faite par Thibaut InShape. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez de toute façon me joindre par éclat, je consulte et je réponds aux questions, donc que ce soit par éclat ou par Facebook, notamment pour ceux qui sont dans le groupe UNSS. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite du courage pour tenter ces exercices. Précision, vous pouvez bien sûr sur le mur collaboratif remplir des exercices qui ne sont pas dans les propositions que je vous fais. Vous pouvez, si vous avez vos propres exercices, vous faites ce que vous voulez, vous rentrez ce que vous avez fait. Voilà. C'est pas la peine de vous connecter tous les jours. Si vous me le faites au moins une fois dans la semaine, c'est largement suffisant. Vous pouvez le faire plus, bien sûr. Et les préconisations d'exercice sont normalement de 30 minutes d'activité par jour. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours. Ça peut être contraignant pour certains. Si vous faites une fois tous les 2 jours, ça peut être largement suffisant. Voilà. Donc il ne faut pas se mettre trop de pression sur le retour des résultats et puis sur ce que l'on vous demande. Mais nous, ça nous permet quand même de voir un petit peu quelle est votre autonomie dans l'utilisation des outils numériques et puis voir que vous êtes quand même connecté avec le collège. Merci à tous et je vous dis à bientôt, enfin j'espère à bientôt.